Mais comment donc la consommation régulière de ces fruits et légumes peut-elle influencer la prévention de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou encore les maladies cardiaques? Effectivement, on a une relation, toutes les études montrent qu'il y a une relation entre la consommation des fruits et légumes et la prévention, mais aussi le traitement des maladies chroniques non transmissibles. Parce que tout simplement, les fruits et légumes contiennent un certain nombre d'éléments qui sont utiles justement pour prévenir ces maladies. Et lorsqu'on regarde la composition des fruits et légumes, on voit que les fruits et légumes, c'est la meilleure source de vitamines et de sels minéraux. Si je prends par exemple la vitamine A et la vitamine C, ce sont des vitamines qui sont des vitamines antioxydantes. Et leurs propriétés antioxydantes font en sorte que ces vitamines-là permettent de prévenir le diabète, permettent d'avoir un effet sur la prévention des maladies cardiovasculaires, permet d'avoir un effet sur les autres maladies de par leur propriété d'élimination de poison. On a même une relation qui est faite entre la consommation des fruits et légumes, notamment riches en vitamine A et en vitamine C, et la prévention et le traitement des cancers. Deuxième élément qui explique pourquoi les aliments, les fruits et légumes ont un effet sur la prévention des maladies chroniques non transmissibles que vous avez cité, c'est la présence de fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires permettent notamment, si je fais le lien entre les fibres alimentaires et les maladies cardiovasculaires, le premier lien, c'est que les fibres alimentaires ont un effet sur l'élimination du cholestérol. Plus on mange des fibres alimentaires, plus on va éliminer du cholestérol. Et on sait que le cholestérol, lorsqu'on en a beaucoup dans le sang, ça peut être favorable à la survenue des maladies cardiovasculaires. Lorsque je fais le lien entre la consommation des fibres alimentaires et le diabète, les fibres alimentaires également permettent d'abaisser la glycémie, ce qui fait que globalement, les aliments qui ont un index glycémique bas, c'est-à-dire que l'index glycémique, c'est l'aptitude d'un aliment à augmenter la glycémie. Donc les aliments qui ont généralement un index glycémique bas sont des aliments qui ont un taux de fibres alimentaires vraiment important. Plus l'aliment est riche en fibres alimentaires, plus son index glycémique est bas, moins il va augmenter la glycémie. Donc c'est bien pour la prévention du diabète, mais c'est également bien pour le traitement du diabète. Et troisième chose qui plaide également pour les fruits et légumes, notamment dans la prévention des maladies chroniques non transmissibles, c'est leur teneur en sels minéraux. Parmi les sels minéraux, je citerai par exemple le potassium. On sait que le potassium, il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en potassium. Parmi les fruits et légumes, on peut citer la date, on peut citer la banane, on peut citer les feuilles de moringa. Tous ces aliments riches en potassium ont un effet démontré sur la pression artérielle. Plus on mange du potassium, moins la pression artérielle est élevée, donc ça va avoir un effet sur la prévention des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle. On a également dans ces fruits et légumes, pour faire la relation avec les maladies chroniques non transmissibles, on a également dans ces fruits et légumes des substances qu'on appelle des phytomicronutriments, qui sont des substances qu'on retrouve en petite quantité dans les fruits et légumes, qui ont un effet sur également les maladies.